C'est une grande surprise. Moi, je pense qu'il n'y a aucun Syrien qui a attendu à ça. La chute d'un régime comme ça, c'est un grand soulagement pour le peuple syrien. Les Syriens à l'intérieur de la Syrie, le diaspora syrien, tous les Syriens sont heureux et sont soulagés et tout le monde est en train de faire la fête maintenant. Il ne faut pas oublier quand même dans les situations comme ça, tous nos amis et nos camarades qu'on a perdus pendant ces dernières années de combat, on pense fort à eux et on aime bien qu'ils soient avec nous. Je pense que leurs âmes sont avec nous. Lorsque cette quand même nouvelle est tombée, la plupart des Syriens, la première idée, la première pensée, c'est pas la peine qu'on reste dans le camp de réfugiés, on peut rentrer chez nous. Donc c'est pour ça, je pense, oui, la plupart des Syriens, ils sont hâte de rentrer chez eux. Lorsqu'on contacte les collègues là-bas sur la frontière, il y a beaucoup de Syriens qui veulent rentrer en Syrie. On a vu quand même plein des voitures qui traversent les frontières entre le Liban et la Syrie. Côté Turquie, c'est la même chose, un peu moins que le Liban parce que les frontières sont un peu plus contrôlées. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Syriens qui veulent rentrer chez eux. C'est vrai que les premières heures, tout le monde appelle tout le monde de rentrer. Mais là, maintenant, ils sont en train de dire quand même attention, doucement, parce que les gens, lorsqu'ils vont rentrer, pour ne pas avoir quand même de chaos, il faut quand même savoir accueillir ces gens qui vont rentrer. On sait quand même que c'est vrai qu'il y a un parti des Syriens qui vont rentrer chez eux, qui ont déjà leur maison, qui ont déjà leurs biens, mais ils ne pouvaient pas rentrer avant parce que c'est interdit de rentrer, parce qu'ils ont peur de rentrer. Mais il y a quand même, n'oubliez pas qu'il y a un autre parti de Syriens, que leur ville, leur quartier était complètement bombardé, rasé suite à cette guerre. Donc il faut qu'on pense à eux. On peut dire qu'il y avait à peu près 20 millions en Syrie, 10 millions qui sont plus en Syrie. Donc, entre les pays limitrophes de la Syrie, la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, et entre ceux qui l'ont traversé, soit à pied, soit le Méditerranée pour venir ici en Europe, et malheureusement entre tous ces gens qui sont disparus ou qui l'ont quand même morts pendant cette guerre-là. Et ça m'inquiète en tant que Syrien, en tant quand même d'association humanitaire. Ça m'inquiète parce que la situation du réfugié est fragile. L'Europe qui a accueilli ce réfugié, euh, tout le peuple syrien, il reconnaît ça et on remercie quand même les pays européens qui ont accueilli des réfugiés syriens. Mais là maintenant, les faire rentrer chez eux comme ça d'un seul coup, c'est la même chose. C'est pas bien parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même voir les dossiers cas par cas. Il y a vraiment des gens qui n'ont plus de chez eux. Il faut pas oublier quand même que les gens qui l'ont arrivé ici, ils ont quand même fui une guerre et que cette guerre-là, il a rasé des quartiers, il a rasé des villes. Donc c'est très difficile. N'oubliez pas les malades, n'oubliez pas les vieux, n'oubliez pas tous ces gens quand même qui ont souffert de cette guerre, qui sont en train de suivre ici des protocoles thérapeutiques en Europe. Tous les Syriens, comme tout le peuple, bien sûr, leur rêve de rentrer chez eux. Mais il faut faire ça comme il faut, et il faut se faire ça de façon humaine. Déjà, c'est vrai que moi, je suis là depuis 25 ans. Malheureusement, depuis 2010, je ne pouvais pas rentrer. C'est pas simplement parce qu'il y avait une guerre, mais parce que je me suis engagé dans une association humanitaire. Et c'est pour ça, malheureusement, depuis 2010, je ne pouvais pas rentrer en Syrie, dans toute la Syrie. Par contre, est-ce qu'on a fait dans notre association que oui, on a continué à faire l'aller-retour dans la zone qui est plus contrôlée par Damas. J'ai fait à peu près 50 allers-retours en Syrie, à travers de la Turquie pour le nord-ouest, à travers de Kurdistan irakien pour le nord-est, à travers de la Jordanie pour le sud de la Syrie, à travers de Liban pour l'ouest de la Syrie. Là, c'est vrai qu'avec ces nouvelles, enfin, je peux aller dans toute la Syrie. Quelque chose que j'attendais depuis 12 ans, que lorsque je rentre en Syrie, que je peux y aller, par exemple, à Alep, ma ville natale, je peux visiter ma sœur à Damas. Que là maintenant, j'attends que ça. J'attends que là maintenant de retourner pour voir toute la Syrie. C'est un grand soulagement pour tout le peuple syrien. Vraiment tout le peuple syrien. Il y a pas, tous les ethnies, tout le monde est content en Syrie. Et ça aussi, ça nous a étonné parce qu'au début,
on tombe quand même d'humanitaire, on surveille, et on est inquiet pour quand même l'après-chute d'Assad. On a vu quand même les chutes de dictateurs dans les pays arabes et dans le monde entier. Et tout le monde est inquiet pour quand même, après une chute, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à maintenant. Et j'espère que ça va rester comme ça, tout va bien.